Téléspectateurs, bienvenue à votre magazine sportif préféré Actu Sport. Aujourd'hui, il s'agira essentiellement de taekwondo, de boxe aussi, de football. Là, nous allons parler de la reprise du championnat national de football, bien entendu, avec mes collaborateurs qui sont sur ce plateau. À l'épaule, bonsoir. Bonsoir confrère. Ouais, aujourd'hui, nous allons parler de votre registre, le football, avec la reprise du championnat national. Marie-Dominique Gomé, bonsoir. Bonsoir, Guillaume. Il s'agira naturellement avec vous de taekwondo, la 10e édition du tournoi de la francophonie qui s'est tenu à Dakar. Alors, on se retrouve tout à l'heure après le jingle. Alors nous ouvrons ce magazine sportif avec le taekwondo comme annoncé dans les titres, la 10e édition du tournoi de la francophonie qui s'est tenu au Sénégal à Dakar du 28 au 29 novembre 2014, Marie-Dominique Gomé, où la Côte d'Ivoire naturellement s'est bien illustrée, n'est-ce pas? Tout à fait, la Côte d'Ivoire s'est succédée à elle-même parce que la Côte d'Ivoire avait déjà remporté cette compétition l'année dernière à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam. Et c'est avec beaucoup de brio et de sérénité, malgré l'absence quand même de certains ténors du taekwondo ivoirien, à savoir Kobeno Georges, Cissé Chek, Jomande et Banassa. C'est avec beaucoup de sérénité que les autres, enfin ceux qui étaient présents, je veux parler de Lobo Pékin et de Traoré Aminata, se sont comportés. Voilà. Et ils ont reporté, la Côte d'Ivoire a été donc championne avec 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent, remportées respectivement par Lobo Pékin, Traoré Aminata pour l'or et pour l'argent Tadjou Sordi. Merci Marie-Dominique Gomé. Alors pour la 10e édition du tournoi de la francophonie de taekwondo, la Côte d'Ivoire a fait belle figure. Oui, bravo à l'équipe entraînée par le DTN, Tadjou Atada. Cette équipe-là nous fait plaisir depuis quelques années à travers des lauréats qu'elle remporte un peu partout. Il faut aussi dire que ce travail-là est quand même à saluer parce que Bamba Cheikh Daniel, le président de cette fédération-là, fait vraiment un travail remarquable. C'est vrai qu'on dirait aussi qu'il profite de sa position, parce que je rappelle que Bamba Cheikh Daniel est quand même le directeur cabinet du ministère de l'Intérieur, donc il y a forcément un cahier d'adresse fourni quant à la recherche de financement de ce sport-là, mais il y a un travail de professionnel aussi qui est fait. Il faut dire aussi que depuis quelques années, le taekwondo de la Côte d'Ivoire se comporte quand même bien, surtout à des éditions internationales. Oui, mais ce que je veux dire peut-être de plus, c'est que bravo à cette formation. Pourquoi? Parce que ceux qui sont partis ne sont pas les meilleurs. Voilà, c'est 8 membres de l'équipe nationale de la sélection A qui ne sont pas les meilleurs, ont été donc envoyés à la francophonie pour défendre l'équipe de Côte d'Ivoire pour quand même avoir une place honorable. Et ces athlètes-là ont remporté, c'est vraiment à leur... Et ce qu'il faudrait aussi ajouter, c'est que la Côte d'Ivoire est sur 3 fronts en ce moment en ce qui concerne le taekwondo. Alors la Côte d'Ivoire a déjà, un des fronts est déjà passé, c'était l'Open de Paris. Il y a eu également la compétition de la francophonie à Dakar, mais il y a aussi en ce moment le championnat du monde qui se joue au Mexique. Voilà, donc la Côte d'Ivoire est sur 3 fronts. Alors, il faut le dire, la Côte d'Ivoire s'est en sortie avec 2 médailles d'or, c'est cela? Oui, 2 médailles d'or et 1 médaille d'argent remportées avec beaucoup de brio par ces athlètes-là. Et comme Paul l'a signifié, ils ne sont pas les moins bons, mais en tout cas, ils ne sont pas forcément de la crème. Voilà. D'accord, on va parler toujours de victoire pour la Côte d'Ivoire cette fois-ci. En boxe, nous allons parler de Landry Coré, victoire de Landry Coré à Copenhague, vraiment une victoire, je dirais qui était une surprise, c'était une athlète qu'on connaît moins. Mais oui, quand même, et surtout qu'on n'entendait plus parler de boxe depuis un certain moment en Côte d'Ivoire, depuis près de 7 mois, Bio. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Landry Coré, c'est un jeune boxeur de seulement 25 ans, qui a remporté à l'unanimité des juges la compétition, qui a remporté la victoire le samedi 29 du côté de Danemark. Voilà. Alors, Paul Allé, Landry Coré, c'est un nom qui vous dit quelque chose? Oui, Landry Coré, nous l'avons appris comme vous dans la presse, dans les médias, surtout avec le soutien de la Fédération ivoirienne de boxe dirigée par le pasteur Wabi Spider, voilà, qui a effectué le déplacement donc en Scandinavie, notamment au Danemark, à Copenhague, pour suivre cette rencontre, qui était donc le 3e match de Landry Coré qui l'a remporté. Ça fait plaisir de savoir qu'un Ivoirien est à ce niveau-là. Mais il faut aussi souligner le soutien de Soro Abou Michel. Soro Abou Michel, ce boxeur-là, franco-ivoirien qui, je rappelle, est champion d'Europe
de la boxe, et puis double champion de France, qui a aussi apporté son soutien à travers ce déplacement-là à Copenhague. Et ça fait plaisir de savoir, pour un jeune boxeur, avoir le soutien, n'est-ce pas, d'un boxeur expérimenté tel que Soro Abou Michel, champion. Voilà. Mais ce que je veux peut-être mieux comprendre au niveau de la Fédération ivoirienne de boxe, est-ce que ces athlètes-là pourront compétir pour l'équipe de Côte d'Ivoire? Parce qu'on sait que souvent arrivé... Mais justement, à un certain niveau, la France les récupère. Voilà. Mais justement, parlant de la Fédération ivoirienne de boxe, Marie-Dominique Gomé, un certain silence qui quand même donne droit à des interrogations. Oui, effectivement, il y a eu un certain silence, un certain mutisme de la part de la fédération. Il y a eu des problèmes de leadership comme d'habitude. Oui. Vous savez, donc, je crois que dernièrement, le président Wild Spider, il a été remis à la tête de la fédération et il a même annoncé la reprise des activités. Alors donc, on peut parler d'éventuelles reprises du championnat ivoirien de boxe? Oui, certainement. On croise les doigts pour que ça arrive très très rapidement parce que la boxe, c'est quand même passionnant. Et nous avons perdu assez de temps, il faut remettre les boxeurs sur le ring. En tout cas, comme vous l'avez dit, un nom à retenir désormais dans les annales de la boxe ivoirienne, Landry Coré, qui a été victorieux à Copenhague, c'est ce qu'il faut dire. Alors, on se retrouve tout à l'heure après ce jingle pour ouvrir la page footballistique. Alors nous allons à présent ouvrir le chapitre footballistique avec le championnat national de Côte d'Ivoire, QV 2015, qui ouvre ses portes, qui a ouvert ses portes ce week-end sur différents stades de la Côte d'Ivoire à l'époque. Oui, Brio, après plusieurs reports, le championnat de Côte d'Ivoire version 2014-2015 a bel et bien débuté depuis le vendredi dernier avec en levée de rideau le match JCAT, Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville, l'équipe de maître Adou Nangon qui croisait le fer avec Boaké FC. Alors, il faut dire pour Boaké FC qui retrouve l'élite. Non, Boaké FC a sa première participation, mais c'est une équipe de Boaké qui revient. Puisque vous savez qu'avant, il y avait l'alliance de Boaké du président, le vieux Aloukouna, et l'association sportive de Claude de Boaké d'Adama Clofier, vous vous souvenez. Oui, voilà, mais Boaké aussi fait les beaux jours de l'Africa Sport National. Tout à fait. Boaké FC est un nouveau club, n'est-ce pas, qui honore la ville de Boaké. C'est pourquoi la dernière fois, je vous disais que Korogo est obligé de partir jouer ailleurs, puisque Boaké aura maintenant deux équipes, puisque Korogo reçoit Boaké et Boaké FC. Voilà, alors, belle nouvelle pour vous, je dirais, le stade. Oui, on va y revenir. A été validé, on va y revenir. Ok, mais concernant le premier match, la JCAT a surclassé l'équipe de Boaké, 2-0, un doublé de Denis Tiao, l'attaquant de l'équipe de la JCAT, qui vraiment s'est épanoui en inscrivant 2 buts de belle facture. Surtout avec, après le départ de Kouon Bonambomoné, on avait un peu peur. Est-ce que la JCA avec une attaque qui pouvait peut-être mettre en difficulté les équipes, mais Denis Tiao, à travers ce doublé-là, montre qu'il est là et qu'on peut compter sur lui pour les prochains matchs. D'accord. Et ensuite Oui, concernant toujours la Ligue 1, puisque samedi on avait le match de la Coupe CAF avec le Service Sport de San Pedro, les hostilités ont repris le dimanche avec le match toujours Parc des Sports de Trècheville entre la FAD de Djekanou et l'équipe du Stade d'Abidjan qui après 2 années passées au purgatoire revenait donc dans l'élite. Et le Stade d'Abidjan, comme la Boaké FC, n'a pas pris véritablement les mesures de la Ligue 1. Le Stade s'est incliné 2-1. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est que le Stade n'a pas joué puisque l'équipe de l'AFA de Djekanou s'est procuré vraiment toutes les occasions. En première période, Touré Ben a inscrit un but à la 20e minute et Kramo Ben, l'ancien attaquant de l'EFIM de Hervé Siaba, a donc corsé l'addition à 2-0. Et le Stade d'Abidjan qui s'est réveillé malheureusement en fin de rencontre des arrêts de jeu. Donc il faut dire un démarrage très timide dans ce championnat pour le Stade d'Abidjan. Le Stade d'Abidjan qui a perdu 2-1 au Parc des Sports de Trècheville. D'accord. Oui, toujours concernant le championnat de Ligue 1, je vais juste rappeler quelque chose, c'est que l'AFA de Djekanou, c'est-à-dire, a perdu assez de joueurs. Vous savez, Zakri Yannick, superbe attaquant du Stade d'Abidjan qui a signé à la SEC. Pareil pour le défenseur central, le stopper Adou Dagoblès qui est parti à la SEC. Alors on se demandait comment l'AFA de Djekanou allait rebondir. Mais Amoni Yao a pu trouver de bons joueurs puisqu'il a recruté Gonazobi, l'attaquant gravissime de l'équipe de la JCAT qui a signé pour quelques années et qui déjà s'illustre de la plus belle des mondiales. Donc l'AFA de Djekanou a de la ressource avec surtout des anciens tels que Dépolé Jacob et j'allais dire Koulibaly Topio, le milieu de terrain des éléphantaux. Alors nous allons terminer avec les dernières rencontres qui se sont tenues ce dimanche pour la reprise du championnat national. Oui, le stade a l'intimité de Bondoukou après plus de 2 décennies d'absence puisque le stade à l'intimité recevait les matchs du Sacraboukou de Bondoukou qui est rentré au purgatoire et depuis peu n'est plus revenu. Voilà donc les standards qui représentent la région du Gontougo
donc recevra ce match désormais au stade Ali Kimité de Bondoukou qui a refait pour nous pour recevoir les matchs de Ligue 1 et les Standards a battu le Sporting Club de Gagnoa par 1-0, un but d'un certain Kofi Dabi qui avait été donc le meilleur buteur du championnat ivoirien. Oui, avec l'équipe de la SEC, quand même. Voilà, et qui a été donc remercié par les jaunes et noirs. Alors les Standards avec le président Yeboah Sévérin en ont fait une affaire et voilà. Alors il faut dire que c'est la mauvaise opération de l'équipe du Sporting Club de Gagnoa qui malheureusement est dans ce championnat avec de nouvelles dispositions. Même c'est vrai, Choualio, l'ancien entraîneur qui est aujourd'hui Aïdara Choualio qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe nationale cadette, mais ça n'a pas manqué, ça n'a pas quand même empêché au Sporting Club de Gagnoa de revenir avec de nouvelles dispositions, de nouvelles ambitions, mais qui démarre ce championnat très timidement. Oui, surtout que le Sporting Club de Gagnoa avait fini deuxième du championnat derrière le Séoul Sport de San Pedro avec 55 points, donc 2 points de quart. Alors le Sporting avec un budget de 200 millions était attendu. Malheureusement, elle s'est illustrée de la plus triste des manières. Et voilà que le Sporting perd son premier match face à l'Estanda qui n'est pas quand même un bras lourd de notre championnat. Et ça, c'est quand même dangereux pour cette formation-là puisqu'il aura encore de grands matchs là-devant. Mais il faut aussi souligner que certains joueurs de Gagnoa sont actuellement avec l'équipe en Afrique du Sud, avec Ebirena au Challenge Day de Nelsport en Afrique du Sud, avec notamment Cissé Abdou Karim, le gardien de l'Africa Sport National qui avait été recruté, qui n'a pas pu participer à cette rencontre. Voilà. Malheureusement pour le Sporting Club de Gagnoa. On revenait à vous tout à l'heure. Alors Marie-Dominique Gomé, le championnat national de Côte d'Ivoire qui reprend enfin après le bras de fer entre griffes entre la Fédération ivoirienne de football et les présidents, associations de clubs et tout cela. Alors quelles sont vos impressions? Savoir que les équipes de grands noms qui ont été cités n'ont pas marqué le pas, tels que la SEC d'Abidjan, l'Africa Sport, sont respectivement sorties victorieuses de leur rencontre. Oui, il faut dire que la reprise du championnat a été quand même assez intéressante parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des matchs, au cours de ce week-end, nous avons eu droit à des buts. C'est vrai, pas de 5-0, pas de 3-1, mais nous avons quand même eu droit à des buts. Ça annonce, alors on peut dire que ça annonce l'entendement de toutes les équipes, à savoir celui de marquer et de gagner. Parce que si on va à une compétition, un championnat national, et qu'on ne marque pas de but, vraiment, le spectacle n'y est pas, les spectateurs, c'est ceux qui bouderont un peu. Mais là, on se rend compte que tout y est, tout est là pour nous emmener à aller au stade. Et moi, je veux revenir en fait sur la défaite du Sporting Club de Gagnoa. Je veux dire simplement, une défaite en début de championnat ne signifie pas la fin du championnat. Donc nous restons confiants, nous restons sereins. Quant à la suite. Ça dépend de la position dans laquelle vous vous trouvez. Que nous restons des confiants. Affinités. Voilà, quand même. Non, mais il faut reconnaître que ce sont de belles équipes. Mais en fait, le Sporting Club de Gagnoa est quand même encouragé. Une équipe de l'intérieur qui se met chaque année dans le carré d'as avec un budget que vous venez d'annoncer tout à l'heure. Un président avec de grandes ambitions. Quand même. Alors les résultats doivent suivre. Vraiment. Alors nous allons continuer. Oui, concernant les autres rencontres, l'Asie d'Abengourou recevait donc la SEC d'Abidjan au stade Henri Konan Bédié et ça a été vraiment un très beau match puisque l'Asie d'Abengourou, contrairement à ce que peut-être vous aurez pensé, a dominé cette rencontre. Au niveau de la SEC d'Abidjan, on nous dit que le stade Henri Konan Bédié n'était pas praticable. Alors, mais à ce niveau, le coach de la SEC d'Abidjan a été clair. Il a dit si le stade n'est pas bon, le stade n'est pas bon pour les 22 joueurs. Si le stade est bon, le stade est bon pour les 22 joueurs. Là, je suis d'accord avec Alain Guamli. La SEC n'a pas joué, Abengourou a dominé et même Abengourou a même eu un penalty. Un penalty qui a été raté par Yao Kwasi, qui n'a pas pu scorer. Avec la SEC a recruté un très bon gardien, le numéro 2 de la SEC, de l'Africa Sport National du Mali Nouri, qui a arrêté un penalty et qui a permis à la SEC d'Abidjan de pouvoir quand même espérer. Et la SEC d'Abidjan, en toute fin de match, à la 85e minute de jeu, après la rentrée de Zakri de l'AFA de Djekanou, rentre et provoque donc un penalty. Et la SEC d'Abidjan réussit à l'inscrire par son capitaine, le Ghanéen Max Sekiré, qui permet à la SEC d'Abidjan d'emporter les 3 points dans cette expédition dans l'est de la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, allez, Paul, là, nous allons finir avec la suite et fin de cette première journée du championnat national de football. Oui, on finit avec le championnat national de football, le Soka qui recevait le Stella d'Adjamé au stade Ouattara Touma Dakin de Kachola a perdu 2-0. Et bonne nouvelle pour vous au stade qui a été validé. Oui, c'est intéressant de voir quand même ce grand stade accueillir des matchs de championnat. Donc le Stella a battu le Soka 2-0. Et pour le dernier match, l'Africa Sport National a pris le dessus sur l'Est d'Enguélé sur le score de 1-0. Un but inscrit à la 51e minute par Lago Michel sur une superbe frappe. Voilà.
L'Africa Sport National. Quand même, l'Africa Sport National, avec tous ses problèmes vécus l'année dernière, quand même, qui reviennent avec de bonnes dispositions. Oui, c'est bon pour l'équipe des membres associés mobilisés, les membres, de revenir avec une équipe organisée pour cette année, en commençant par une victoire. Donc 3 points déjà pour cette nouvelle journée. C'est intéressant pour cette équipe quand même qui a été habituée au haut niveau et à être toujours en tête du classement. D'accord. Alors nous allons aller très rapidement pour les statistiques de cette première journée. Ok, donc rapidement, en récapitulatif, résultat Ligue 1 première journée, la JCAT bat Boaké FC 2-0, Estanda Gagnoa 1-0, Azida Bengourou ASEC 0-1, COK 0, Stella 2, Africa Sport National 1, Denguiri Sport 0 et AFA de Djekanou 2, Stade d'Abidjan 1. On rappelle que le CO Sport de San Pedro reçoit le jeudi 11 décembre, match en retard, la formation de la Société Omnisport de l'armée, donc un match en retard. Alors au niveau des statistiques, le classement d'abord nous donne premier Stella 3+2, premier Execo JCAT 3+2, troisième AFA de Djekanou 3+1, troisième Execo la SEC d'Abidjan, l'Estanda l'Africa Sport d'Abidjan 3+1, septième Gagnoa 0-1, Azida Bengourou 0-1, Denguele 0-1, Stade d'Abidjan 0-1, Boaké FC 0+2 et reste le COK de Korogo en dernier, donc avec 0-2. Voilà, au niveau des statistiques toujours, on retient que pour cette première journée, en 6 matchs, il y a eu 10 buts et au moins un but a été inscrit à chaque rencontre. Et puis le match le plus prolifique était le match AFA de Djekanou Stade d'Abidjan 2-1 où on a enregistré 3 buts. Et puis pour cette journée, il n'y a pas eu de match nul, 4 victoires à domicile et 2 victoires à l'extérieur. Merci. À l'époque, on va revenir à vous tout à l'heure. Alors, nous allons très rapidement revenir sur la finale de la Coupe CAF, finale année, qui a vu le COE de San Pedro battre le National à la Ligue 2-1. C'était au stade Robert Champeau. Marie-Dominique Gomé, selon vous, comment est-ce qu'on peut entrevoir déjà la suite de la compétition pour le COE? Avant toute chose, il faut déjà féliciter les COEKais. Il faut déjà leur tirer le chapeau pour avoir battu à la Ligue d'Égypte ici à Abidjan. Mais il faut aussi dire que le COE nous a quand même un peu mis les nerfs à fleur de peau parce que marquer un but et encaisser un autre but et chercher le second but pour se rassurer, déjà ça a été vraiment un chemin pas évident à traverser. Mais fort heureusement, nous avons réussi quand même à sortir de ce match avec la victoire. C'est vrai, on aurait espéré un 3-1, pourquoi pas pour se rassurer, étant donné que le but... étant donné qu'Al-Ali a quand même marqué un but au COE ici à Abidjan. Mais bon, on espère qu'à la prochaine rencontre, c'est-à-dire au match retour en Égypte, on aura l'opportunité de voir cette belle équipe du COE là remporter, pourquoi pas, la Coupe CAF. À l'époque, vous qui étiez au stade Félix Houphouët-Boigny, notre envoyé spécial, alors quel compte rendu déjà pour ce match COE national à Lali et en attendant le match retour dans le chaudron du Caire? Oui, bonne partie pour l'équipe du COE Sport de San Pedro qu'il faut rappeler, depuis cette nouvelle formule de la Coupe de la Confédération, c'est la première fois que l'équipe ivoirienne se place en finale de cette compétition. Donc le COE Sport de San Pedro a réalisé quelque chose d'extraordinaire en défiant l'équipe de Al-Ali au stade Robert Champeau, 2-1, mais il faut le dire, ça a été vraiment un match très intéressant de bon niveau. Le COE Sport de San Pedro a battu Al-Ali 2-1 grâce à un super Assalé Roger qui a inscrit vraiment ce deuxième but à la 81e minute du jeu en libérant les supporters COEK. Mais il faut rappeler que cette formation du COE, après avoir marqué le premier but par Kofi Christian sur penalty à la 24e minute du jeu, avait l'occasion de corser l'addition au retour des vestiaires. Mais malheureusement, la maladresse de Kwao Eman et autres n'a pas permis, n'est-ce pas, au COE de prendre le large. Et Al-Ali est revenu avec des joueurs expérimentés qu'on connaît très bien avec Oussam Gali, Emad et surtout le buteur Hassan Ibrahim qui a réussi lors d'un marquage vraiment, j'allais dire, négligé de la défense du COE Sport de San Pedro pour inscrire ce but égalisateur-là qui pouvait faire mal et qui peut peut-être faire mal au match retour. Et pour le COE Sport de San Pedro, c'est quand même une belle opération parce que déjà la victoire est là et un match nul au match retour permet au COE de remporter pour la première fois cette compétition. Alors justement, parlons de ce match retour, comment est-ce qu'on peut entrevoir déjà les chances du COE Sport de San Pedro au Caire avec le national? Ça sera vraiment pas facile. Oui, ça sera difficile puisque l'entraîneur de Al-Ali même l'a signifié après la rencontre. Il a dit on a la chance de recevoir au match retour, mais nous n'allons pas cracher sur le morceau. Et il dit qu'ils feront tout pour renverser la vapeur. Mais on connaît les Maghrébins, ils mettront la pression. Mais je pense que le COE Sport de San Pedro a des bons joueurs avec des internationaux tels que Beau Sylvain, Assalé Roger, Kofi Christian et surtout les deux latéraux tels que Kwadion Goran et Mansour Kwaku qui reviennent de Turquie, qui vraiment peuvent à travers un match
vraiment engagé de leur part, renverser la vapeur, parce que le COE Sport de San Pedro nous a montré des bonnes choses durant ces dernières semaines. Alors nous avons pratiquement fini, on va cette fois-ci s'intéresser à nos professionnels qui jouent dans les différents championnats à l'étranger, tels Boni Wilfried, Yaya Touré, superbe but aussi, parler des très bons matchs de Max Gradel contre l'équipe de Lyon pour le championnat de France. Oui, à 2 mois de la Coupe d'Afrique, bonne nouvelle pour les pro ivoiriens. Yaya Touré qui reprend, n'est-ce pas, la forme en inscrivant un super but face au deuxième du championnat anglais, Southampton, qui vraiment pouvait créer des difficultés à Manchester City, mais Manchester City, à travers cette victoire, réussi à passer le devant. Donc Manchester City devient deuxième derrière Chelsea à travers ce but de Yaya Touré qui a permis, n'est-ce pas, à cette formation-là de pouvoir dérouler le tapis en battant l'équipe de Southampton 3 buts à 0. Belle prestation de Boni Wilfried qui a inscrit l'unique but de Swansea face à Stoke City, mais ça n'a pas suffi pour l'équipe de Swansea qui a, n'est-ce pas, qui a été contrée au nul, un but partout. Et puis surtout, il faut souligner le match de Kolo Touré qui est revenu titulaire avec l'équipe de Liverpool qui a réussi à battre Crystal Palace. Il faut parler aussi de la belle victoire de l'équipe des Gervinho, l'AS Roma, en championnat d'Italie. Belle prestation avec un but très beau de Gervinho aussi. Souligne aussi la passe de Boca Atu face à l'équipe de Real de Madrid avec l'équipe de Malaga. Malgré la défaite, Boca a pu tirer son épingle de jeu. D'accord. Alors nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine. Marie-Dominique. Alors avant de dire, en fait, sur quoi je voulais revenir, c'est sur nos professionnels internationaux. Vous avez certainement oublié, c'est vrai qu'il n'est plus de la sélection ivoirienne, mais Didier Drogba a quand même marqué son 50e but. Et ça, c'est à souligner avec beaucoup de sourire. Donc, il faut apprécier. Alors, voilà. On espère vraiment que la Côte d'Ivoire, qui a su plusieurs fronts cette semaine, nous reviendra avec de très très bonnes nouvelles. Merci, comme vous l'avez dit, très bonnes nouvelles. Alors, allez Paul, votre mot de fin. Oui, il faut souligner, il faut quand même souhaiter que le COE Sport de San Pedro revienne de l'expédition du Caire avec une victoire, surtout que cette formation du COE a les possibilités pour moi de pouvoir gagner. Mais je veux juste souligner aussi que les supporters ivoiriens n'ont pas fait plaisir lors de la finale aller, puisqu'on avait assisté à des supporters essuie-glace qui ne réussissaient pas vraiment à soutenir cette formation. Le propre des supporters ivoiriens. Voilà, et j'espère que le COE va gagner, parce que si le COE perd, j'avoue que cette défaite-là sera, au palais de ma mémoire, un goût singulier d'un fruit noble et amer. Merci, allez Paul. Alors, mesdames et messieurs, ici prend fin ce numéro d'Actu Sport. Nous avons été très heureux d'être en votre compagnie. Merci, allez Paul, merci Marie-Dominique Gomez. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Toujours pour les résultats du championnat national de Côte d'Ivoire.